Antam, localité située dans la sous-préfecture de Soanké, dans le département de la Songa, à la frontière entre le Congo et le Cameroun, le samedi 9 août 2020, en posant cette pierre sur un lieu auparavant béni par les sages de la contrée, le ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, en présence de M. Mahamadou Saoudi, secrétaire général du ministère des télécommunications du Cameroun, lance les travaux de la deuxième phase du projet dorsal à fibre optique d'Afrique centrale composante Congo. Il s'agit de la construction du réseau à fibre optique qui reliera le Congo et le Cameroun. Ces travaux, qui consistent en la pose de 347 km de fibre optique de Wissou jusqu'à Ntam, Cameroun, s'exécutent en fonction des orientations de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République et président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEEAC, et découle de la volonté des chefs d'État de la CEMAC de booster l'intégration sous-régionale par le développement des télécommunications et en reliant les réseaux entre les pays. D'un coût de 6,676 milliards, ces travaux se réalisent avec le concours de la Banque africaine de développement BAD. Le projet CAB2 vise l'interconnexion inter-État en réseau fibre optique. Ce projet se met en œuvre au Congo avec les facilités des pouvoirs publics. C'est pourquoi nous rendons un vibrant hommage à Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, et à son gouvernement pour le soutien constant à la réalisation de ce projet. Ces travaux se réalisent avec le concours de la Banque africaine de développement. Pour le ministre Léon Juste Ibombo, l'interconnexion entre le Congo et le Cameroun, qui obéit à la feuille de route du président de la République, offrira multiples opportunités socio-économiques. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de nouvelles technologies de l'information et de la communication. On utilise le télétravail, on parle avec la pandémie de la Covid-19, puisque nous avons ces masques, nous avons ces gants. On parle des visioconférences, évidemment. La base de tout cela, ce sont les infrastructures critiques. Et ici, c'est une infrastructure critique que nous sommes en train de construire pour relier le Congo et le Cameroun. Donc voilà, nous sommes venus accomplir seulement une feuille de route. La feuille de route du chef de l'État. Dans son projet de société, il a dit qu'il faut arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Mais on ne peut pas parler de l'économie numérique si on n'a pas la base de l'économie numérique. Et la base, je ne cesse de le dire, ce sont les infrastructures. Louant les efforts réalisés par le Congo, la jonction Congo-Cameroun en fibre optique créera une redondance numérique bénéfique, affirme le secrétaire général du ministère des télécommunications du Cameroun. Nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que l'évolution est certaine et que très bientôt, le Congo sera relié au Cameroun. Les travaux offrent des possibilités d'emploi et sont une aubaine pour la jeunesse. Nous appelons les jeunes du Congo, en général, de la Songa, de Soanké en particulier, de saisir de l'opportunité pour se faire des emplois. Mais vous ne pouvez pas venir dans le monde numérique si vous n'avez pas une base scolaire. La fibre optique qui va jouer un rôle déterminant, la collection nationale et sous-régionale, est un fait nécessaire pour le développement et la promotion des emplois. Donc je crois que nous devons tous aujourd'hui remercier nos chefs d'État pour avoir créé les conditions de faisabilité. Après la cérémonie, le ministre Léon Juste Ibombo a pu visiter un des 6 shelters, sites où sont installés les équipements de transmission du signal optique et d'énergie. Signalons que les travaux de la deuxième phase du projet CAB, qui sont exécutés par les sociétés chinoises China Communications Services International pour la partie génie civil, Huawei pour la fourniture et l'installation des équipements de transmission du signal optique et d'énergie, et par Globotech MG Telecom. Le groupement Globotech MG Telecom est spécialisé dans ce cas de figure pour le suivi des travaux, insister également sur la qualité des travaux qui doivent être exécutés.
Nous avons également un côté exécutoire concernant la mise en place des systèmes de travail en collaboration avec le sous-traitant et toutes les parties prenantes afin que les standards soient respectés. Je dis en parallèle que nous avons suffisamment d'expérience dans le domaine. En l'occurrence, notre chef de projet, M. Yannick Lelièvre, qui a près de 50 ans d'expérience dans le domaine de la fibre optique, l'implémentation, construction des sites génie civil. Donc nous faisons ce suivi de génie civil avec beaucoup de qualité et nous faisons également le suivi de l'installation des équipements actifs avec beaucoup de qualité, le respect des standards. Jusqu'ici, nous nous attelons à avoir une présence effective de nos équipes sur site en longueur de journée et nous préparons chaque semaine des rencontres hebdomadaires de révision des travaux avec des rencontres hebdomadaires et mensuelles également pour le compte du CAP et de la Banque mondiale et nous leur fournissons des rapports sur les travaux qui sont exécutés à notre niveau. Pour le contrôle et le suivi se font sur 2 axes. L'axe 1, le tronçon Congo-Cameroun et l'axe 2, Congo-RCA, où l'infrastructure optique sera construite intégralement dans le lit de la rivière Sangha. La Chambre de commerce de Brazzaville a servi de cadre le mardi 11 août 2020 à l'initiative du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique à l'organisation d'une journée de réflexion, d'échange et de partage pour apporter des contributions à l'élaboration du document final de l'avant-projet de loi portant statut des start-up au Congo. La réflexion a été menée par un échantillon des start-upers de la place de Brazzaville avec les cadres du secteur de l'économie numérique, des petites et moyennes entreprises ainsi que ceux de la Chambre de commerce. L'objectif était d'apporter des contributions dans le peaufinage de cet avant-projet de loi. La journée de réflexion, projetée comme un instrument économico-juridique au service d'une jeunesse congolaise innovante et décomplexée, aura été un lieu de convergence de vues pour bien appréhender les défis actuels et aller vers des challenges pour développer l'économie numérique au Congo. Cette initiative, une grande première, a relevé le président de la Chambre de commerce, Paul Obombi. C'est une grande première dans ce dialogue que nous puissions ici, dans le cadre de ce dialogue, soumettre un projet de loi aux concernés. Et ceci, pour nous, est une forme active et effective de la démocratie participative. Cette notion que nous avons tant rêvée en tant que secteur privé. Souvent des lois sont prises, ça et là, bonnes soient-elles, nous concernant sans que nous soyons associés. Vous avez donc été inspiré, Monsieur le Ministre, en venant ici, humblement, soumettre à ceux qui ne sont pas au gouvernement un projet de loi qui les concerne. Et cette preuve de démocratie participative, j'espère, deviendra la règle de la gouvernance de toute la République. Cet avant-projet de loi au cœur de cette réflexion et que Léon Juste Ibombo s'apprête à soumettre à l'examen et à l'adoption du gouvernement et du Parlement offrira un régime juridique spécial pour les entreprises bénéficiaires du label Start-up au Congo. Dans un monde où tout est en relation avec tout, notre regard attentif de l'évolution de l'environnement numérique nous a conduits, grâce à l'éclairage du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Clément Mwamba, à soumettre à réflexion cet avant-projet de loi. Il permettrait aux start-up de bénéficier sous cet encadrement juridique de quelques avantages que nous allons définir ici, ensemble, à l'instar de l'accès à un appui financier, l'exonération fiscale, les facilitations et simplifications de certaines opérations douanières,
l'accès à un coût préférentiel à l'Internet, l'exonération favorisant l'inclusion financière de certaines taxes pendant les 5 premières années d'activité entrepreneuriale des NTIC, en se dotant d'une part d'infrastructures à fibre optique de très haut débit, de dernière génération, et d'interconnexion avec les pays de la sous-région, et d'autre part de la stratégie nationale de développement de l'économie numérique, basée sur le e-government, le e-business et le e-citoyen. La République du Congo, notre pays, offre à l'ensemble des services publics et privés et aux start-up un écosystème compétitif, attractif et porteur de véritable éclosion. Les bénéficiaires de ce document, encore en gestation, par exemple Kosalai IT Service Solution, impliqués dans l'organisation technique et matérielle de cette journée, se disent enthousiastes et honorés par le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique qui vient de porter sur les startups évoluant au Congo. La série de paiements des allocations Covid-19 destinées aux ménages précaires s'est poursuivie ce 14 août 2020. Après Poto et Makelekele le 24 juillet dernier, le tour est revenu aux 2966 ménages vulnérables de Kintélé de bénéficier de cette aide de bienfaisance via Poste Mobile. Le top a été donné par la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, assistée par le ministre Léon-Juste Ibombo en sa qualité du patron du secteur postal. Après le mot de bienvenue de la députée maire de Kintélé, la directrice générale de la SOPECO, dans son mot d'usage, a mis en exergue par l'occasion le procédé Poste Mobile. La plateforme Poste Mobile permet de gérer à distance, depuis un téléphone Android ou iOS ou encore un téléphone sans complexe, et ce, quel que soit l'opérateur téléphonique de base, un certain nombre d'opérations allant du transfert d'argent, du paiement de factures, du retrait ou dépôt d'argent dans notre réseau, ou encore des achats auprès des commerçants ou des paiements des salaires, des pensions ou allocations, comme c'est le cas aujourd'hui. Il permet de disposer ainsi d'une grande autonomie et flexibilité dans la gestion de votre argent. Poste Mobile a pour ambition de faciliter le quotidien des Congolais, de permettre au plus grand nombre de nos concitoyens, en particulier ceux dont l'accès à un compte bancaire est souvent rendu difficile, d'accéder à des services financiers en se dotant d'un compte fiable et sécurisé. Ce dispositif, Poste Mobile ou porte-monnaie électronique, fruit du partenariat Sopeco-Sicar Finance, permet aux bénéficiaires de recevoir, à partir de leur nom et numéro de téléphone, un message contenant les indications sur le montant à percevoir. Quelques bénéficiaires louent cette initiative. Nous sommes entièrement satisfaits et nous souhaitons que ce genre d'aide se multiplie. Et ensuite, lorsque le gouvernement agit comme ça fait vraiment un plaisir dans nos cœurs. Vraiment, nous encourageons le gouvernement. Moi, depuis que je suis malade, j'étais tombé à l'AVC depuis 70. Le peu d'argent que j'avais, c'était fini pour les soins. Mais je n'ai pas eu l'aide de l'État. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'aide de l'État. Je vais payer des produits avec ça. J'ai la joie parce que j'ai reçu les 50 000 francs de location familiale. Vraiment, ça me plaît. Je remercie le président de la République. Et avec tout ce qu'il a parlé, et c'est réalisé. Nous sommes derrière lui.
Le souhait de la directrice générale de la SOPECO est de voir l'installation prochaine du bureau de poste mobile à Kintélé. Ce pour permettre aux habitants de cette commune de bénéficier eux aussi des services publics postaux de proximité. Une sollicitation a été faite à Madame le maire de Kintélé à cet effet. Nommé en Conseil des ministres du 24 juillet 2020 à la tête de la Direction générale des postes et télécommunications, Alain Bernard Ewenge estime que ce secteur étant dynamique, la réglementation doit s'adapter avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché national. Près de 42 ans dans ce milieu, Alain Bernard Ewenge entend mettre sa riche expérience au service du développement. Nous sommes conscients de cette réalité. Le secteur bat de l'aile parce qu'on ne voit dans ce secteur-là que la SOPECO. Or qu'aujourd'hui, le secteur de la poste est aussi libéralisé que les télécoms. Mais si on ne regardait que les services de l'État, les télécoms aussi battent de l'aile, puisque Congo Télécom, qui est la société nationale, bat de l'aile. Mais le secteur, effectivement, lui-même, il est dynamique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs opérateurs au niveau de la poste, et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté pour le client lambda qui veut effectivement faire une opération, soi-disant, parce que hier, le tout se faisait à la poste, mandat, envoi du courrier, tout ça, etc. Mais l'opérateur national, qui est la SOPECO, bat de l'aile. Effectivement, il faut chercher par tous les moyens à savoir comment pouvoir, en quelque sorte, faire que la SOPECO se porte mieux avec l'implication de l'État. Alain Bernard Ewenge entend aussi impulser une nouvelle dynamique à ce secteur en vue de favoriser son développement dans un contexte marqué par la crise économique. Pour réussir ce pari, le nouveau promu souhaite travailler en synergie avec l'autorité de régulation dans la formulation des propositions techniques à la tutelle en ce qui concerne les projets de loi et les textes réglementaires adaptés à l'évolution technologique. Par ailleurs, il s'est montré rassurant sur la réforme en cours de la société Congo Télécom. Nous savons qu'il y a une réforme qui est en train d'être engagée, qui est engagée à l'heure actuelle sur Congo Télécom. Congo Télécom, aujourd'hui, est devenue une société anonyme. Elle est partie d'une société anonyme unipersonnelle. On a vu les limites de Congo Télécom en tant qu'unipersonnel. Maintenant, l'État a compris qu'il faudrait faire de Congo Télécom une société carrément anonyme. Pourquoi? Dans le sens qu'aujourd'hui, il est dans un milieu concurrentiel, il lui faut avoir les mêmes moyens que les autres opérateurs. Donc l'État doit se contenter à être uniquement l'actionnaire. Quand l'État est actionnaire, ce qui veut dire que Congo Télécom, dans sa souveraineté et avec un conseil d'administration, n'est-ce pas, décide de la politique en tenant compte du marché. En tenant compte du marché. Alors que dans le marché, actuellement, Congo Télécom est pratiquement inexistant. Je vais vous donner quelques chiffres. Si aujourd'hui les deux opérateurs qui sont là sont pratiquement à 5 millions d'abonnés, n'est-ce pas? Je prendrai MTN qui est un peu qui est le leader, en fait, qui est le leader, peut avoir autour de 2 millions, 2,5 millions, et l'autre autour de 1,8 million, quelque chose comme ça. Mais Congo Télécom est loin derrière. Aujourd'hui, Congo Télécom n'a plus la voix, il n'y a plus la téléphonie. Congo Télécom aujourd'hui n'a plus que l'Internet. Mais Congo Télécom est un opérateur des télécommunications, donc qui doit faire aussi bien la voix que la data. A noter que cet opérateur qui est Congo Télécom vient de passer d'un statut de société anonyme unipersonnelle à une société anonyme avec conseil d'administration. Cadre de la maison, Alain Bernard Ewenge est ingénieur en télécommunications. Avant d'occuper ce poste, il a été directeur de cabinet du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique de 2016 à 2017.